Armand, sculpteur. Armand, sculpteur. Armand, c'est l'inclusion. Armand, c'est l'inclusion. Du sculpteur. C'est quand même toujours un bricoleur. Le geste du sculpteur reste quand même un geste de bricoleur. Les techniques sont les choses les plus faciles à courber si on a quelque chose à dire. Avant toute chose, il faut avoir quelque chose à dire. Avec matière plastique, j'ai beaucoup travaillé avec du plastique. Mais alors, j'ai rendu cette technique visible, mais je n'ai pas fait de nouvelles découvertes. Avec matière plastique, bon, depuis déjà longtemps, nous vivons tous dans la matière plastique sans s'en rendre compte. Mais à un moment donné, j'ai été intéressé, comme beaucoup de gens, des inclusions. Rarement, c'est l'inclusion qu'on vendait avec des choses dedans. Ça a été surtout au début des insectes, des choses comme ça, des petites choses, des petits cubes. Alors quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça, il y a quelque chose, ça va peut-être me libérer de la boîte. Comme je faisais tout dans des boîtes, des petites choses et tout, c'était l'idée d'avoir quelque chose qui n'est plus de mur, pour avoir en somme des accumulations suspendues. Naturellement, c'est une autre sorte de boîte que j'ai créée, mais c'est comme ça que je m'y suis intéressé. Les premiers étaient dans une boîte, juste avec un verre devant, ou des fois sans verre et fixé avec des fils de fer ou des clous, des choses comme ça. Pour avoir en somme des accumulations suspendues. Des accumulations suspendues. Des accumulations suspendues. Des accumulations suspendues. À l'époque, la première idée, c'était d'avoir quelque chose qui est comme suspendu dans l'air, comme ça. Accumulation. Suspendu dans l'air, objet suspendu. C'est amusant parce que les choses qui avaient l'air de vouloir me libérer de la pesanteur, par exemple, quand j'ai fait les choses en petites lamelles de polyester, cet matériau qui a un air aérien et léger s'est révélé à la manipulation des fois très lourd. C'est amusant parce que moi, il s'est passé d'une chose très curieuse. J'ai fait une exposition, c'était en 63, je crois. Et alors, j'utilisais les matières plastiques sans conseil. C'est-à-dire que je préparais par exemple un petit caisson en plexiglas et dedans je coulais du polyester. Et un monsieur est venu me trouver. C'était un technicien de plastique. Il m'a dit, vous savez, c'est très intéressant ce que vous faites, mais vous allez à la catastrophe. Parce que vous mélangez deux matières plastiques qui ne vieilliront pas ensemble de la même manière, et deux risquent de dissocier dans des chocs ou dans des changements de température. Et j'ai commencé une collaboration avec ce technicien qui m'a montré beaucoup de choses. Il m'a même montré des choses où j'ai fait quelques expérimentations. Il y avait même à l'époque, dans les années 64-65, un silicone mou, comme du caoutchouc. J'avais commencé à mettre des objets dedans, dans un tout petit cube. On laissait tomber par terre et on bondissait presque. C'était comme une balle en caoutchouc, mais transparente. C'était fascinant, toutes ces choses-là. Alors, j'avais accès à des tas d'informations et des tas de manières de travailler, et j'ai puisé là-dedans ce qui pouvait me servir, et il m'a aidé pendant des années. Les matières plastiques, je me suis très vite rendu compte qu'elles ne se neutralisaient pas. Alors je m'en suis servi comme telles, comme plastique. Plastique. Je sais pas si on pourrait rigoler un peu, oui. Le plastique a permis des fois, parce que c'est très important, de développer des choses avec un certain sens de l'humour. Je sais pas si on pourrait rigoler un peu, oui. Quand il y a une certaine liberté et un certain humour, les plastiques, usés, pas usés, se portent très bien, dans le fond, à des déclinaisons avec beaucoup d'esprit. Plastique. Je sais pas si on pourrait rigoler un peu, oui. Des méthodes de travail un peu marrantes, où à coup de pied, j'écrabouille des tubes de peinture et par des grands jets. Je pense qu'il faut savoir jouer avec ça. D'exprimer quelque chose de nouveau, une vision nouvelle. L'éternité, mais qu'est-ce que c'est que l'éternité? Alors soyons faire de notre passé dans le plastique aussi.
plastique aussi.